Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, je propose un refactoring de la classe César Schiffer Service en utilisant le pattern stratégie. On va aller sur le code. Donc la dernière fois, on avait réalisé la fonction arithmétique Schiffer Service en intégrant le pattern stratégie. Donc je vais faire la même chose. Donc ce que je vais faire, je vais renommer celle-ci, comme ça je vais le garder en entendant. Donc refactor, rename. Donc je vais l'appeler hold. Voilà. Je vais recopier après tout son nom comme ça. Voilà, je vais recréer la classe. Bon, c'était la classe César. Cipher service. Voilà, et j'ajoutais, voilà, le nom existe toujours. Que se passe-t-il? César, oui, donc c'est bon. Voilà, donc normalement elle n'existe plus, hein. Voilà, donc new, new class. Hop, là, il me pose pas de problème, je vois pas où était le problème, c'est pas grave. Et voilà. Donc voici ma classe qui est faite et qui implémente les deux méthodes encrypt et decrypt. Donc ce que je vais faire, alors comme pour arithmétique, là à cet endroit, ce que j'avais mis en place, c'était une clé. Donc ce que je vais faire la même chose. Donc je vais créer une nouvelle clé que je vais appeler César Key. Donc je vais l'appeler comme ceci, César Key. Elle sera finale. Le but c'est rendre la clé immuable pour qu'on ne puisse pas la changer une fois qu'elle a été créée. Ça on est tranquille. Donc à l'intérieur, j'aurai besoin uniquement d'une seule clé qui est ce qui permet de glisser. Donc private final int, je vais l'appeler shift. Voilà. Ensuite, au niveau du constructeur, hop, voilà, donc j'ai mon constructeur qui est réalisé. Ensuite, je vais ajouter un simple getter, puisque j'ai besoin d'un accès à cette information. Voilà, donc ma classe qui me permet d'avoir une clé immuable pour le code de César est réalisée. Donc maintenant, je retourne sur ici. Donc je vais faire la même chose, je vais récupérer l'encodage. Voilà,
Voilà, je récupère l'encodage et je pense, je vais peut-être récupérer aussi int le décalage qui sera issu de ma clé. Voilà. Donc, je vais mettre en place un constructeur. Euh, le champ. Donc, il va prendre uniquement ce champ-là. Voilà. Donc là, je vais faire un peu différemment. Je vais dire que this.encoding stratégie va être affecté. Je vais prendre la classe object. Requiert non nul, l'objet. Et l'objet qui est requis, qui va être non nul, c'est encoding stratégie. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ce que j'aurais besoin de mettre en place, c'est une validation, une méthode qui permet de valider si le message est conforme. Dans private void, je vais l'appeler validate message. Voilà, et il reçoit le message. Voilà. Alors que fait cette chose-là? Ben, je vais faire appel à la méthode du pattern de stratégie is message valide. Donc je vais faire if c'est encoding stratégie point is message valide. Alors si le message n'est pas valide, je vais retourner une exception, lever une exception. Throw new crypto exception. Et donc le message qu'on peut mettre, bah, a priori, je vais mettre l'erreur 01 pour celui-ci. Après, je verrai quel type d'erreur je peux mettre. Le message ne peut pas être nul. Et on va dire et doit appartenir au domaine de l'encodage choisi. Doit appartenir au domaine de l'encodage choisi. J'espère que je ne fais pas de faute. Voilà. Donc ceci va me permettre de tester si le message est valide avant de lancer tout le processus de cryptage ou de décryptage. Deuxième étape que je dois faire maintenant, c'est lire la clé. Donc je vais lire la clé. Donc je vais créer une méthode aussi. Private read. Alors comme il n'y a qu'une seule clé, bah, je vais mettre qu'un S. Hein. Je mets pas d'S, je veux dire. Object. Voilà, et cet objet, je vais l'appeler OBJ. OBJK, pourquoi pas. Voilà. Donc, nous, ce qu'on peut avoir, on peut dire que cet objet, euh, donc c'est ce que je vais dire. Je vais dire if objk est nul ou, ou obj a une longueur différente de 1, obj k.length
différent égal de 1. Donc là, je vais lever une exception. Donc pour lever l'exception, je vais copier ça. Donc je vais dire ça, ce sera mon erreur 2, pourquoi pas. Oui, et donc je vais dire que la clé ne, on va dire la clé ne peut pas être nulle et doit contenir une clé valide. Et doit contenir une clé valide. Donc ça, c'est la première erreur possible. Alors, autre erreur que je peux mettre en place, que je n'ai pas mis, je pense, à cet endroit, que j'enrichirai. La clé ici peut ne pas être une instance de arithmétique key. Donc là, je vais faire pareil. Je vais prévoir cette situation. Je vais dire if donc n'est pas object c'est obj hein, que je l'ai appelé objk donc de 0 euh, instance of donc là ici je vais dire que c'est César K. Donc si ce n'est pas une instance de César K, donc je lève encore une nouvelle exception. Voilà, erreur numéro 3. On va dire la clé doit être du type César. Ok. Voilà, ça c'est pour le développeur. Et donc, si tout ceci, on a passé toutes ces frontières, donc ça veut dire que la clé est conforme, et donc je peux donc la récupérer. Donc, je peux dire que César, je crée l'objet après tout, hein. Bon, on n'est pas trop obligé, mais je vais faire comme ça. César K, je peux l'appeler par exemple K égale. Donc, je vais faire un cast de l'objet. Voilà. Et donc là, c'est obj K de 0. Et ensuite, je peux dire que this.shift va être égal à k.getShift. Donc là, j'ai récupéré la clé. Ouais, je vais profiter de mettre ceci. Donc, que retourne cette méthode? Cette méthode me retourne un int. Voilà. Tac, tac, tac. Non, elle retourne rien, puisque je fais une simple mise à jour. Donc, je peux mettre void aussi. Donc, je vais récupérer ce type d'information. Je profite que c'est là pour faire une légère modification à cet endroit. Et donc, c'est K. Donc, tac, tac doit être une instance de arithmétique là. Voilà, donc je ne vais pas mettre de message d'erreur, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je corrigerai par la suite, hein, c'est simplement je profite que je suis là. Là, comme ça s'est mis à jour. Donc, je retourne à cet endroit.
Donc maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais mettre en place, on va dire le cœur hein, du réacteur, c'est-à-dire la méthode qui réalise le chiffrage-déchiffrage. Donc private, elle va retourner un string. Je vais l'appeler transform et elle va prendre string, elle va prendre message. Elle va prendre un booléen pour indiquer si je crypte ou je décrypte. Donc je peux l'appeler encrypt mode et je vais lui passer le tableau. Pour l'instant, on est comme ceci. Object. Et donc là, je vais lui passer OK. Voilà. Donc maintenant, alors ce que je vais faire, je vais récupérer euh, alors ce que je vais faire, je vais faire un décalage de celui-ci en prenant en compte la mise en forme du domaine. Donc je vais dire que shift, euh, voilà, comme ça je serai sûr de ne pas dépasser le domaine. Encoding stratégie point domain size. Voilà. Ensuite, après, j'ai besoin, c'est de fabriquer un string builder pour reconstituer le message clair ou message crypté. Donc, string, je vais prendre plutôt un string builder, comme je viens de dire. Je vais l'appeler sb égale new string builder. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais dire pour chacun des caractères qui se trouvent dans le message, je vais appliquer l'encodage ou le décodage. Donc, for char C qui appartient à message to char array. Donc, je convertis le message en tableau de caractères. Et donc, je vais récupérer la position de ce caractère dans mon alphabet. Pose égale encoding stratégie. Point c'est to int. Voilà, je récupère donc la position de ce caractère dans mon alphabet. Et ensuite, après, je vais pratiquer le décalage. Donc, je vais décaler. Donc, je vais écrire comme ça. Égal encrypt, encrypt mode. C'est en fonction si je suis dans cryptage, je vais ajouter. Si je suis en décryptage, je vais faire la soustraction. Encrypt mode. Donc, si je suis dans ce cas-là, voilà, je vais dire encoding stratégie. Point. Donc là, je vais normaliser, je vais m'assurer que je reste dans le domaine. Normalise. Donc c'est position plus shift. Voilà, sinon, ça sera encoding, stratégie, la même formule, mais on mettra une soustraction. Donc, moins. Voilà. Et ensuite, ben, ce que je vais faire, je vais venir placer ce caractère encodé à partir de ce pointeur. Donc, sb.append. Donc, je prends encoding
stratégie. Et là, ça va être tout char. Et je mets ce nouveau pointeur. Donc là, je viens de terminer ceci. Et quand tout est terminé, je fais un return sv toString. Voilà. Donc là, maintenant, l'ensemble est, on va dire, le cœur est mis en place. Maintenant, il suffit de le mettre en application. Donc la première chose que je vais faire ici, je vais vérifier si le message est bon. Donc validate message. Hop. Donc là, je vérifie si le message est conforme. S'il est conforme, je peux passer à la suite. La suite, ça va être de lire la clé. Donc on lit la clé. Et ensuite, après avoir lu la clé, ben, on pourra appliquer la méthode transform. Transform. Et ensuite, on lui passe comme message. Voilà. On lui dit que on souhaite faire du cryptage. Je mets donc true. Et je lui passe la clé. Donc là, ici, on s'aperçoit que la clé, je ne l'utilise pas, donc je peux l'enlever, parce que j'avais mis tous les paramètres comme ça. Et donc là, je peux l'enlever. Voilà, c'est plus sauf. Parce qu'en aucun cas, j'ai eu besoin de la clé. Je l'avais mis au cas où, mais j'en ai pas besoin. Et donc là, je vais récupérer le même code. Voilà, et je vais mettre false. Voilà, donc là, normalement, on a la, la méthode, c'est-à-dire la classe qui va utiliser le pattern stratégie et l'ensemble des méthodes a été modifié. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier. Donc pour vérifier, c'était à cet endroit. Donc ceci était l'ancien code. Donc on va faire les modifications. Donc je vais mettre en place trois méthodes pour tester mes trois systèmes d'encodage. Donc private static euh, void. Je vais l'appeler test Unicode pour commencer. Elle va prendre un premier paramètre qui va être le message que l'on souhaite encoder. Message. Ensuite, je vais lui passer une clé, c'est-à-dire le décalage que je souhaite faire, soit en avant, soit en arrière. Donc, ce que je vais faire, je vais donc créer mon encodage. Voilà, mon encodage. Et je vais l'appeler, donc c'est Unicode. Unicode encoding. Et donc, faut pas que j'oublie de mettre le constructeur devant quand même. Voilà. Donc là, j'ai instancié un encodage qui respecte le domaine Unicode. Ensuite, ce que je peux faire, c'est afficher un petit message à l'écran pour nous dire quel type d'encodage qui est mis en place. Encodage, deux points. Donc là, je prends celui-ci, je le mets là. Et ensuite, ce que je vais faire appel à la méthode qui est ici. Voilà, donc le message, c'est le message, il n'y a pas de problème, l'encodage, c'est fait. Et ici, bah, je vais mettre -12 puisque nous avions -12. On peut mettre une autre valeur si on souhaite, hein, parce qu'on avait testé que ça marchait avec toutes les valeurs. Et ensuite, après, je vais mettre des petits pointillés pour dire fin de cette partie de test. Voilà. Et je vais réaliser maintenant, cette fois-ci, je vais faire ASCII.
ASCII printable. Donc là, je remplace par ASCII printable. Voilà. Et je vais faire la même chose avec custom. Voilà, custom. Donc je remplace cet encodage par custom alphabet encoding. Voilà. Donc l'ensemble des méthodes de test est réalisé. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les lancer. Ah, là ici, effectivement, c'est la valeur clé que je dois mettre ici, hein, parce que je le passe en tant que paramètre. Voilà. Et donc moi, je vais mettre -12. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose avec les deux autres tests. Donc là, ici, je vais faire avec custom et ici ASCII. Voilà. Donc là, donc celui-ci, on n'en a plus besoin. Je peux donc le retirer. Donc, dans ce test, je vais peut-être. Donc là, ici, dans Unicode, ce message va bien fonctionner. En custom, je pense qu'il va bien fonctionner. Par contre, pour le dernier test, ici, j'ai des caractères accentués et autres, donc ils ne vont pas être pris en compte. Donc là, ici, je vais fabriquer un nouveau message. Donc pour le dernier test, qui est test ASCII printable, je vais modifier et je vais mettre un message qui contient uniquement des caractères affichables non accentués. Donc message égale bienvenue sur ma chaîne Java. Voilà, je vais mettre ça. Donc, on va pouvoir maintenant tester si l'ensemble des trois encodages fonctionne et s'il n'y a pas de bug. Donc, on va regarder. Donc, l'erreur 1, le message ne peut pas être nul. Donc, on va regarder à quel endroit on a ce problème. Donc, sur Unicode. Alors, donc, sur Unicode, il est en train de me dire le message peut pas être nul. Donc, on va regarder. Donc, à cet endroit, ici. Donc là, il me dit si le message. Ah, effectivement, le message ne peut pas être nul. Donc, il ne peut pas être nul. C'est si le message n'est pas nul, alors on a l'erreur. Donc, voici un peu premier petit bug. Ok, il n'y a plus de bug. Donc, avec l'encodage Unicode, voici la séquence. Voici la séquence obtenue. Ensuite, pour le même texte, donc il m'indique bien que le décodage a été parfait. Ensuite, l'encodage avec l'alphabet customisé, voici. Alors, ce que je peux faire, c'est mettre peut-être une séquence à tester moins grande. Je vais retirer tout ça. Là, je vais mettre comme ceci. Voilà, donc l'encodage Unicode, l'encodage avec un alphabet personnalisé et encodage uniquement avec des caractères affichables. Donc tout fonctionne bien. Donc si par exemple ici je décide de mettre 912, ici
moins 120, pourquoi pas, et là 1000. Donc on aura trois types de glissements différents pour chacun des encodages. Voilà, donc ça c'est pour un glissement de 1000. Voici ce que l'on a. Là ici un glissement de moins 120. Donc moins 120, voici tout ce que l'on a, hein. On a toute cette quantité-là. Et si je fais un glissement de 912, voici ce que l'on a avec les caractères imprimables. Donc voilà. Donc là ici je viens de finir, malgré les petits bugs que j'ai eus sur OBS, ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, je proposerai le refactoring de la classe Visioner Shifter Service en intégrant cette fois-ci aussi le pattern stratégie. Donc malgré ces petits déboires pour réaliser cette vidéo, je continue. Donc si vous avez aimé, pensez à utiliser les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là que Java soit avec vous.